Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un réducteur de bruit, un nettoyeur de son absolument formidable que je viens de découvrir, qui s'appelle Sound Soap, le savon à son, hein, littéralement Sound Soap. Qui marche en fait comme application toute seule, ou alors qui marche comme plugin dans des applications vidéo comme Final Cut Pro 10, Adobe Premiere, Pro Tools, Logic, Cubase, Edis, GarageBand, enfin voilà, tout ce qui est travail du son ou de la vidéo. Là on va l'utiliser nous ici dans Final Cut Pro 10, le Sound Soap, hein, on le retrouve dans nos filtres ici audio une fois que c'est installé à Soundness ici, mais on pourrait très bien, vous voyez que je l'ai ici comme logiciel indépendant, Sound Soap ici, je pourrais très bien l'utiliser en dehors hein, de Final Cut Pro 10 en cliquant là-dessus et en ouvrant son interface qu'on va retrouver en cliquant sur ça. Voilà, c'est pour vous dire. Alors, ça sert à quoi? Ça sert vraiment à nettoyer tout ce qui est bruit, les pops ou les clics, vous savez, des vieux vinyles qu'on a enregistrés qui étaient un peu abîmés, la ronflette due à la proximité ou à une boucle de masse ou à la proximité d'un transformateur qui fait que vous avez un ce que les Anglais appellent le mais que nous on appelle la ronflette. Final Cut fait déjà ça pas mal, hein, corrige ces sons-là, mais vous allez voir que ça c'est beaucoup plus efficace. Alors j'ai par exemple ici pour le tester, on va commencer avec un disque ici qui a des clics. Hein. Moi j'ai enregistré un vieux disque à moi qui est très très bon d'un groupe qui s'appelle Hot Tuna, et vous allez voir le problème c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Écoutez, on va l'écouter au début, c'est un vieux disque abîmé que j'ai enregistré, regardez, voilà. Ouais, il y a quand même pas mal de bruit ici au départ. Hein. Et ben on va tout de suite, d'abord on va monter le son ici parce que c'est un petit peu léger. Voilà, là comme ça c'est un peu mieux. Et maintenant, vous voyez, le son n'est pas terrible. On entend les clics presque plus que la guitare, mais vous allez voir qu'avec l'application de Sound Soap que je prends et que je dépose délicatement là-dedans, et ici je vais cliquer, regarder dans Sound Soap par défaut, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer en fait là sur la petite figure qui va m'ouvrir vraiment l'interface. Là voilà l'interface de Sound Soap. Elle est là, hein, ça va nous permettre de regarder les ondes sonores en haut et en bas, en même temps qu'ici. Alors comment elle se déroule? Là vous voyez qu'on a dans l'interface un truc Remove Click and Crackle. C'est surtout ça qu'on va utiliser sur ce clip, parce que notre problème c'est essentiellement ces clics et crackle. Alors écoutez, regardez, on va la mettre en place. Je lis depuis le début, je retourne au début ici, je lis, et regardez, si je mets ça en place, tout d'un coup on a beaucoup moins de click and crackle, on est d'accord? On revient au début pour entendre. Et là on voit le avant et après, et on va aussi enlever un peu de bruit. Comment? On va par exemple lui apprendre à reconnaître le bruit comme ça au début en mettant Learn Noise ici. Je mets Noise ici, Learn Noise, Noise Reduction, et je vais lire tout de suite. Voilà, et là il a reconnu le bruit. Et maintenant on va appliquer un petit peu de Noise Reduction. Et on va jouer sur ces paramètres là pour essayer d'avoir le moins de bruit, de trouver la meilleure dose. Et le Enhance qui nous permet, si je l'enlève ici, de remettre un petit peu de présence quand même. Voilà. Et regardez la différence que j'ai là. Pas encore tout à fait fini. Ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi le avant-après ici dans l'onde sonore. Ici. Regardez là, la noise reduction elle est à 0. Et si je la mets en place, après il faut trouver le compromis avec que ça abîme pas trop la guitare et la voix. La voix, je mets Preserve Voice ici. Voilà, je pense que là je suis pas trop mal. Alors si on écoute le avant-après pour qu'on voit ce que ça donne, on se remet au début et on écoute. Ça c'est le sans le filtre. Écoutez, voilà, ça j'ai pas filtré, mais non, filtré ça donne ça. C'est pas trop mal. Avant, écoutez les bruits là, et là avec le filtre. Alors j'ai un petit peu enlevé des aigus dans la guitare, je vais en remettre un petit peu en faisant Enhance ici. Mais écoutez, c'est quand même bien. On va attendre maintenant la partie chantée pour voir ce que ça donne. Mais je trouve que là, regardez le avant. Écoutez les clics ici, et là maintenant, on a un son quand même qui est beaucoup plus propre. On va écouter avec la voix. Et ça c'est sans le filtre, et ça c'est avec le filtre. Hein? Donc voilà, ça c'était un exemple. J'ai un exemple encore plus frappant sur un autre son
recopier, alors cette fois-ci, une bande que j'ai récupérée sur cassette des groupes dans lesquels je jouais quand j'étais jeune. Et vous allez voir, c'est enregistré sur une cassette dans les années 70, pour vous dire, le son il est dégueulasse. Voilà. Là c'est dans une salle, vous voyez, avec des gens qui sifflent. Et puis la musique va attaquer. Voilà, on va essayer de corriger ce son et de le rendre un peu audible. Alors, comment on fait? Ben, hop, toujours pareil, Sound Soap ici, je mets ça et j'applique pour voir le truc. Hop, en dynamique, je mets la lecture. Et cette fois-ci, je vais mettre en route la Noise Reduction ici. Alors, je vais d'abord ici me mettre en lire là, le son ici. Donc, je me mets sur Noise, Learn Noise ici. Voilà, ici ça apprend à reconnaître le bruit juste avant que la musique démarre. Et maintenant, on va effectivement, donc ça c'est pas la peine, mais Preserve Noise, le j'en ai pas trop, c'est plutôt du vrai bruit que j'ai. Donc je vais mettre ici au milieu, on va écouter. Si j'enlève le fil de réduction, voilà où j'en suis. Voilà, moi je dirais que je suis à peu près corrigé comme ça. Là il y a le son, le bruit, écoutez le bruit. J'enlève le bruit comme ça. Regardez l'avant-après. Je réécoute ici. Si j'enlève le... Et si je mets le filtre, c'est beaucoup plus propre. Alors, je vais faire un troisième exemple avec cette fois-ci. Alors on enlève ce son là, on met un interview, il y a eu un problème, écoutez-le, on va le lire en boucle. On met un... Entendez, il y a de la ronflette et on va essayer de l'enlever comme ça facilement. Et regardez, je double-clique ici, je fais Remove et hop, directement. Si je vais mettre ici de l'inance, vous voyez, et si je veux enlever un peu du bruit, je vais jouer sans jouer là-dessus sur. On est derrière. Et si je veux régler le bruit ici, au début, je me mets au tout début, je mets en lecture. Preserve Voice. Et voilà, là je suis à peu près bien réglé. Vous voyez que c'est plutôt propre, le résultat. Je vais monter un peu le son, parce que là c'est vrai que c'est léger. Et on va essayer de monter un peu la réduction du son. Regardez la différence avant-après. Ça c'est mon son au départ et mon son corrigé ici. Vous voyez quand même la différence que ça peut faire. Hein. Ça, regardez. Et ça, avec la correction Sound Soap. Est-ce que j'aurais eu la même chose en essayant de faire jouer la correction audio ici interne? On va voir. Analyse audio. Suppression du bruit d'arrière-plan et suppression du burn-allemand. Est-ce que ça donnerait sur 60 Hz? Est-ce que ça donne la même chose? Well, I started off as a still photographer, and then about 10 years ago I actually made the switch over to video. Mobile video solutions, especially those from Apple, have really opened up the possibilities for us and what we can do in the field. We can actually shoot in the morning or at night, bring the footage back on our G4 PowerBook, and edit it down right there on location. Si je veux pas que ça transforme la voix, il faut que je sois. Well, I started off as a still photographer, and then about 10 years ago I actually made the switch over to video. Je laisse l'amélioration audio d'Apple et j'applique le filtre en plus. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que ce que ça rajoute à la correction d'Apple, honnêtement, je peux m'en passer. C'est-à-dire qu'ici, la correction, je l'enlève parce que de loin, je préfère ce qu'a fait ici Sound Soap à ce que me propose Apple. C'est-à-dire ça, ce qui est logique, puisque c'est quand même un petit plugin qui vaut son petit prix, ça vaut dans les 110 €. Non, ça vaut dans les 110 $, hein, donc ça doit être à peu près dans les un peu moins de 100 €, donc ça vaut quand même son prix. Mais, vous voyez que c'est un plugin qui a quand même des résultats. Hein. On transforme ça en ça.
especially those from Apple. Ce qui peut des fois vous sauver la vie si vous êtes sur un tournage. Alors je vous disais que ça peut regarder l'application ici si j'ouvre. C'est une application qu'on peut ouvrir sans être du tout. Je quitte Final Cut Pro ici et sans être du tout là-dessus. C'est-à-dire que je mets mon son qui était là, Edition Blues, je le mets et je le mets ici et hop, ça va le corriger de la même manière que j'ai vu tout à l'heure. C'est hop, j'enlève les clics, voilà, ici, et je mets le réducteur de bruit. Je peux tout à fait le faire sur mon Enhance ici. Je peux tout à fait le faire ici sur mon Finder plutôt que de le faire dans un logiciel. Et pour vous dire, ça ne vous sert pas uniquement dans FCP10, ça vous sert dans tous les logiciels possibles et notamment les logiciels de son. Donc Sound Soap, et ça se trouve sur le site de Soundness. Je vous mets le lien ici tout de suite. Merci et à bientôt. Au revoir.